Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Cette semaine, j'ai décidé de faire un épisode un peu différent parce que le but de ce podcast, c'est avant tout d'offrir un safe space aux personnes qui l'écoutent. Et même si j'adore partager avec vous mes réflexions sur certains sujets, j'ai envie de vous parler aussi un peu plus cœur à cœur et que vous puissiez vous retrouver dans ce que je dis. Aujourd'hui, j'enregistre un épisode où je vais faire une liste de choses que j'aurais aimé entendre en grandissant et en me construisant, et qui, je trouve, font du bien. Il n'y a pas de hiérarchie dans ce que je vais dire, ce sont des choses qui m'ont aidé à être plus en paix avec moi-même. Alors c'est parti, voici les 8 choses que j'aurais aimé entendre et que j'aimerais te partager. En numéro 1, j'aurais aimé entendre en grandissant, et surtout à l'adolescence, que mon physique ne définissait pas ma valeur, et que le fait d'être plus mince ne faisait pas de moi quelqu'un de meilleur. J'ai jamais eu de relation de haine envers mon corps, j'ai jamais pris ou perdu énormément de poids, mais il y a eu des moments où j'ai pu vivre certains complexes, en vouloir à mon corps, chercher à atteindre un corps idéal, et il m'a fallu du temps pour déconstruire tout ça et prendre conscience que mon corps était ma maison, que mon corps, c'est l'outil qui me permet de vivre toutes les expériences que j'aime. C'est lui qui me permet de faire du sport, de réfléchir, de partager mes idées, de voyager, de rire. J'ai mis un peu de temps à comprendre que c'était pas le chiffre sur la balance ou le summer body qui comptait, mais que c'était le fait d'être heureuse et de me sentir bien. Ça arrive de prendre quelques kilos, d'avoir plus de forme, mais c'est pas quelque chose de négatif ou qui diminue notre valeur. Et si c'est quelque chose qui me dérange parce que j'ai envie de me sentir plus en forme ou autre, je vais pas commencer à en vouloir à mon corps ou à ressentir de la culpabilité pour avoir profité à un moment où j'en avais juste envie, ou simplement même parce que j'allais mal et que j'ai pris ou j'ai perdu du poids. Mon corps, je l'aime et je le remercie de me porter là où j'ai envie et de me permettre de vivre toutes ces sensations que j'apprécie. On peut totalement être mince et vraiment pas heureux ou avoir 5 kilos d'en trop par rapport aux standards de beauté et être profondément bien dans sa peau. Il faut se demander quelle est la version de vous qui rayonne le plus. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? Rentrer dans une taille 34 ou bien juste être heureux ? Une deuxième chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que ta santé mentale actuelle ne définit pas ta vie entière. C'est pas parce qu'en ce moment tu es en train de vivre une phase compliquée de ta vie que ça va durer pour toujours. C'est pas toujours facile à imaginer, mais ce que tu vis là, et qui est sûrement très compliqué, ça restera pas là pour toute ta vie. Le temps soigne énormément de choses, et même si ça paraît impossible au moment même de l'imaginer, un matin tu vas sûrement te réveiller plus léger et ça ira un petit peu mieux. Et encore un petit peu mieux le matin d'après. Peu importe le combat silencieux ou non que tu mènes, tu finiras par arriver à mettre ces mauvais jours derrière toi. Peut-être que tu te souviens dans le passé que tu as vécu des choses difficiles et à ce moment-là elles t'ont paru insurmontables. Pourtant, si tu regardes là où tu en es aujourd'hui, ce sont sûrement devenus des forces en toi et depuis lors tu as à nouveau vécu des moments heureux. Les mauvaises périodes, ça reste des périodes. C'est généralement passager, donc n'oublie pas que après la pluie, via le beau temps, et même que si c'est bateau, c'est souvent vrai. Attention, en disant ça, je souhaite pas minimiser les problèmes de santé mentale. J'ai une formation de psychologue, et même si c'est vrai que certains troubles ou difficultés peuvent se résorber d'elles-mêmes, si jamais vous voyez que c'est quelque chose de persistant et qui cause de la souffrance, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Ce que je veux dire, c'est que les mauvaises périodes, ça arrive, et quand ça arrive, il faut pas tomber dans le piège de regarder toute sa vie à travers de cette fenêtre-là. Numéro 3, le fait d'être dans une relation où célibataire n'impacte pas ta valeur. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut peser gros sur les épaules de quelqu'un, mais le fait d'être dans une relation avec quelqu'un ou d'être célibataire ne veut rien dire sur qui tu es ou ce que tu vaux. Les réunions de famille où on te pose 10 fois la question de savoir si tu as quelqu'un, quand est-ce qu'on le rencontre, oh tu vas finir vieille fille, ce sont des remarques totalement injustifiées. Ça laisse penser que le fait d'être en couple, c'est quelque chose de requis, de nécessaire pour être une personne accomplie, alors que c'est totalement faux. T'es pas moindre parce que t'es tout seul. T'as totalement le droit de ne pas avoir envie d'être dans une relation, comme t'as totalement le droit d'avoir envie d'être avec quelqu'un. Et c'est ok, c'est aux autres de respecter ça, c'est pas à toi de t'adapter aux autres. Ne laisse jamais ton statut relationnel prendre une place trop importante dans l'estime que tu as de toi, parce que être en couple ou non, c'est juste une partie de ta vie. Et toi, t'es beaucoup plus que ça.
Un quatrième conseil que j'avais envie de vous partager, c'est que faire du sport et bouger ton corps, c'est important. Je sais qu'on a souvent la flemme, on n'a pas forcément envie de faire un effort physique alors qu'on est bien dans notre petit train-train quotidien, mais c'est ultra important de mobiliser son corps autant que possible. Les bienfaits de l'activité, ils sont super nombreux. Ça aide à mieux dormir, ça diminue les risques de certains troubles, ça peut permettre une meilleure régulation émotionnelle, ça booste la confiance en soi et l'estime de soi, c'est vraiment important de se bouger, d'autant qu'on est de plus en plus dans des professions où on est super statique et on bouge pas forcément. Prenez du temps pour bouger votre corps, faites de la place dans votre agenda, faites une priorité de faire un peu de sport. Et je parle pas forcément d'aller courir ou d'aller à la salle de sport, mais de bouger, d'aller marcher, de faire du yoga, de faire des étirements. Si je vous mets au défi, là, pendant les 10 prochains jours, d'aller marcher 20 minutes tous les jours, je vous promets que vous allez sentir la différence. Numéro 5, l'avis des autres ne compte pas. C'est quelque chose qui est super difficile à l'époque actuelle à se mettre en tête, avec les réseaux sociaux qui ont une énorme place où on peut réagir à tout ce que les autres font. Mais vraiment, on s'en fout de ce que les autres pensent. Moi, j'ai une vie, j'ai 21 ans, je sais pas combien d'années encore je vais vivre, et si je décide de vivre en accord avec ce que les autres pensent, ou par peur de ce que les autres diraient, et pas de vivre par rapport à ce dont j'ai envie, je me considère comme la plus grosse bouffonne sur Terre. Peut-être que les autres vont parler, peut-être que les autres vont juger ou se moquer de moi, mais ça va prendre, 5 minutes de leur journée, et puis ils y penseront sûrement plus. Alors que moi, si je fais pas ce dont j'ai envie, ça va impacter toute ma vie et une bonne partie de mon bonheur. Vous n'avez pas besoin que tout le monde vous comprenne. Vous avez juste besoin de vous comprendre et savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Et n'en déplaise aux autres. Mais moi, j'ai décidé que le seul avis qui comptait dans la balance, c'était le mien. C'est de savoir si faire quelque chose, ça va me rendre heureuse ou ça va m'apporter quelque chose de positif, et pas si c'est attendu de moi ou si ça va faire plaisir à quelqu'un d'autre. Ça m'amène à la 6e chose qui est le fait que tu as le droit d'être égoïste. Quand on est quelqu'un de gentil et qu'on n'aime pas blesser les autres, c'est quelque chose de difficile à concevoir et d'encore plus difficile à appliquer. Mais tout le monde ne mérite pas ton énergie. Tu as le droit de dire non, tu as le droit de préférer rester chez toi plutôt que de sortir avec tes amis si c'est ce que toi tu veux. Tu as le droit de ne pas aider quelqu'un parce que toi-même en ce moment, t'as beaucoup de choses à gérer. C'est important de pouvoir fixer des limites pour pas s'épuiser inutilement, et si à un moment donné, vous sentez que vous devez dire non à quelque chose, il n'y a rien de mal à ça. On pense souvent qu'on doit des choses aux gens, à notre famille, à nos amis, et je dis pas que c'est pas le cas, mais pour moi, aucune relation ne doit passer avant tes propres besoins. C'est ok de pas savoir être là pour quelqu'un, c'est ok de pas avoir envie de faire quelque chose, c'est ok de dire non. Et t'as le droit de justifier ce non, si t'en as envie, mais t'en as même pas besoin. Je l'ai dit, c'est ma vie, je vais pas m'excuser de la vivre comme je veux, et parfois comme je peux, parce qu'on choisit pas, on n'a pas toujours l'opportunité et la disponibilité d'être là pour les autres. Être égoïste, c'est ok. Numéro 7. Saisis les opportunités qui s'offrent à toi, même si ce n'est pas à 100% certain, ou que ce n'est pas exactement ce que t'avais imaginé. C'est quelque chose qui rejoint le fait de sortir de sa zone de confort, d'essayer de nouvelles choses, de faire le pas supplémentaire vers l'incertain. Je vais prendre un exemple, mais ça fait quelques années que je travaille à l'étranger l'été, dans une structure internationale, et déjà la première année, le fait d'y aller, c'était super impressionnant pour moi. Je partais seule, je connaissais personne, c'était dans une autre langue, et pendant un moment, je savais pas trop si c'était quelque chose que je voulais vraiment ou pas. Mais j'y suis allée, et ça s'est révélé être une de mes meilleures expériences de vie ever. Et cette année, j'avais postulé pour un poste précis, toujours au même endroit, et ce poste-là, je l'ai pas eu. Par contre, on m'a proposé un autre job, un peu plus haut placé, qui comprend pas du tout les mêmes fonctions que mon ancien job, et j'ai vraiment eu du mal à prendre la décision de savoir quoi faire. Parce que oui, c'était une opportunité qu'on m'offrait, mais c'était pas ce à quoi je m'attendais, et j'étais pas certaine de ce que je devais faire. Mais plus j'y réfléchissais, et plus j'avais cette petite voix en moi qui me disait de saisir l'opportunité, de tenter ma chance. Et à l'heure actuelle, pour être honnête, je sais toujours pas si je vais m'épanouir dans le poste, mais en tout cas, je sais que déjà, je suis fière de moi d'avoir dit oui, et je suis certaine que quoi qu'il arrive, je vais grandir de par l'expérience que je vais gagner.
Je vous dis pas d'accepter tout et n'importe quoi, mais s'il y a des choses qu'on vous propose et que vous n'aviez pas forcément anticipé, mais que vous sentez que c'est quelque chose que vous pourriez faire, voyez ça comme un nouveau challenge, une opportunité d'apprendre. Et juste, allez-y. C'est peut-être pas ultra confortable au début, mais comme tout ce qui est nouveau, j'ai envie de dire, et ça peut sûrement vous apporter plus que le fait de refuser. Enfin, la dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est que peu importe l'âge que tu as, ou à quel stade de vie tu es, c'est ok de pas savoir où tu en es. C'est normal de parfois te sentir perdu, de pas savoir si t'es sur la bonne voie, si tes études ou si ton job te plaît réellement, si t'as vraiment envie de rester dans la relation dans laquelle t'es. C'est normal de pas toujours savoir, de se questionner et de réfléchir. On est des êtres humains et c'est le propre même de l'humain de se questionner sur sa situation. La bonne nouvelle, c'est que t'as pas besoin d'avoir la réponse à toutes ces questions aujourd'hui, là de suite. Tu peux prendre le temps d'expérimenter, de voir comment les choses se passent, de te tromper, de recommencer. Si t'écoutes ce podcast, ça veut dire que t'es en vie. Et donc t'as encore des tas de choses à découvrir sur ce que t'aimes, sur ce que t'aimes pas, sur ce qui te rend heureux, sur ce que t'acceptes ou non. Si tu te sens perdu à l'heure actuelle, à aucun moment t'es obligé de trouver un chemin tout tracé maintenant. T'as le droit de prendre le temps, d'en essayer plusieurs, de faire demi-tour, puis de repartir. Au fond, de tracer son propre chemin, parce que c'est ce qu'on fait tous. On essaie des choses, on se découvre par essai-erreur, et surtout la grande majorité du temps, on n'est pas sûr de là vers où on va. C'est normal de pas être sûr. Si je refais la liste des choses que j'aurais aimé qu'on me dise un jour, ça donnerait ça. 1. Ton physique ne définit pas ta valeur. 2. Ta santé mentale actuelle ne définit pas ta vie entière. 3. Le fait d'être dans une relation ou célibataire n'impacte pas ta valeur. 4. Faire du sport et bouger ton corps, c'est important. 5. La vie des autres ne compte pas. 6. Tu as le droit d'être égoïste. 7. Saisis les opportunités qui s'offrent à toi, même si tu n'es pas toujours certain. 8. C'est ok de ne pas savoir où tu en es. Ce sont 8 phrases qui ont changé ma façon de me percevoir et de percevoir les choses autour de moi. Et j'espère qu'elles pourront t'aider autant que moi. Si ce format d'épisode t'a plu, n'hésite pas à me le dire et à évaluer le podcast sur ta plateforme d'écoute. Ça permet de le faire découvrir à plus de personnes. Comme tu l'auras peut-être compris, l'été est là et ce matin je me suis envolée pour aller travailler à l'étranger. Je sais pas encore comment je vais m'organiser pour les épisodes du podcast, mais normalement, il devrait sortir. Donc on se dit rendez-vous dans 2 semaines. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast, j'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et en attendant, n'hésitez pas à aller suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à y laisser vos retours. À bientôt!